Hier, je suis monté sur la balance 100 kilos. Et dans 4 mois, je cours un marathon. Et ce que je vais faire pendant ces 4 mois, c'est exactement ce que je te demande de faire quand tu nages. Bonjour et bienvenue sur Swim Smart, le podcast qui t'aide à reprendre le contrôle de ta natation. Moi, c'est Théo, éducateur sportif, coach en natation et passionné de sport d'endurance et qui vient de casser la barre mythique des 100 kilos. Et c'est un épisode un peu particulier aujourd'hui. Je vais être honnête avec toi, cet épisode il est moins préparé que d'habitude. C'est juste que quand je me suis pesé et que j'ai vu le chiffre, j'ai mis en place les 4 prochains mois. Et je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait plein de parallèles entre ce que je te demande de faire d'habitude, ce que je te dis qu'il faut faire pour nager, et ce que moi je vais faire. Donc déjà, du coup, je commence un nouveau projet. Le projet marathon, lié à un projet perte de poids. Et comme d'habitude, moi, je te demande quel est ton pourquoi. Quel est le pourquoi de ce projet. Et donc aujourd'hui, je vais te dévoiler un petit peu tout ça. On va parler du pourquoi, des leviers que je vais pouvoir actionner et de comment je compte faire pour rester motivé pendant ces... Le pourquoi, il n'est pas juste de perdre du poids. C'est clairement pas suffisant pour commencer un projet de 4 mois. Non, ce que je veux, c'est premièrement me sentir mieux. Et je t'en ai déjà parlé, je ne sais pas si tu as vu le vlog qui est sur ma chaîne YouTube Swim Smart, mais je me sens pas très bien en ce moment dans mon corps, donc c'est pour me sentir mieux. Et aussi, avec ces 3 chiffres qui sont apparus avant la virgule, bah, j'ai un peu l'impression d'avoir perdu le contrôle ces dernières semaines, ces dernières années, ces derniers mois. J'ai passé beaucoup de temps pour Swim Smart, beaucoup de temps pour ma famille, et peut-être pas assez pour moi. Donc, on va essayer d'ajuster un petit peu tout ça. De comprendre et de trouver ce que je vais mettre en place, il faut essayer de faire un état des lieux de pourquoi j'en suis arrivé là. Ces dernières semaines, ces derniers mois, j'ai donné beaucoup d'énergie sur les différents projets que j'ai. Sur Swim Smart, sur mon mandat d'élu à la ville, sur mon mandat d'élu à la communauté de communes. Et j'ai malheureusement un peu délaissé ce côté prendre soin de soi. Les réunions tard le soir, le boulot alimentaire, le premier mandat, le deuxième mandat, ça s'est un petit peu accumulé. Donc j'ai mis en place des choses pour pouvoir quand même garder un minimum de contrôle et passer du temps avec ma famille, avec mon fils, avec ma femme, mais je n'ai pas fait assez pour avoir du temps pour moi, pour avoir du temps pour courir, pour nager, etc. Et donc, il va falloir changer ça. C'est un peu l'inconvénient d'être solopreneur, d'être tout seul dans mon bureau et de faire quelque chose qui me passionne. Et je peux passer des heures à préparer un épisode de podcast, à aller interviewer des gens, parler natation, à écrire. Et si je passe des heures à faire ça, ça enlève du temps ailleurs. Donc ça, c'est l'état des lieux. Selon moi, c'est ça qui a fait que j'en suis arrivé là. C'est ça que je dois changer. Mais ça ne serait pas suffisant. Pour y arriver, je pense qu'il faut que je me fixe un objectif. Quand je lance un projet, il faut que j'arrive à me dire à tel moment j'aurai réussi. J'aurai réussi si, et je vois ce qui se passe. Et là, je pense que du coup, mon objectif, c'est lors de mon marathon, donc le 10 octobre, je crois, ils sont chez ça, marathon des Grands Crus, Dijon 2026. C'est le dimanche 11 octobre. Donc pourquoi c'est important d'avoir une date? Parce que déjà, avoir la date, ça permet de ne pas procrastiner et d'avoir un visuel. C'est la loi de Parkinson, qui te dit que si tu n'as pas de date butoir, bah, tu vas continuer. À chaque fois, tu vas mettre le maximum de temps dont tu as à ta disposition pour faire une tâche. Donc c'est pour ça que c'est important de mettre une date. Donc là, c'est le 11 octobre. Et le 11 octobre, je veux finir le marathon en ayant kiffé la journée, en ayant apprécié le moment. Et 2, je veux être fier du delta entre ce dimanche 11 octobre et aujourd'hui. Et c'est pas compliqué parce que le vlog qui est sur YouTube, c'est une version de moi qui est compliquée à moi de regarder. Voilà, donc je ferai un vlog sans doute pour cette occasion où je prendrai des photos et je pourrai comparer la version de moi du moment du vlog et la version de moi du 11 octobre. Et donc, il faut que je sois fier de ce delta, il faut que je sois fier du chemin parcouru. Pourquoi je ne mets pas un objectif de chrono? Parce que comme je te le dis en natation, le chrono, c'est une résultante de plein d'éléments. Tu peux très bien nager et que ton chrono, il baisse pas encore parce que c'est pas le moment, parce que tu n'as pas encore tout automatisé. Et tu peux nager très mal et que sur un court terme, le chrono, il baisse. Donc le but, c'est d'éviter ça. Donc je ne mets pas de chrono. Même si,
Au fond de moi, il y a un objectif de chrono parce que c'est ça qui va me permettre de calibrer mes entraînements, de pouvoir euh, viser des allures, etc., etc. J'ai le pourquoi, j'ai mon objectif. Maintenant, je détermine les leviers que je peux essayer de mettre en place, sur lesquels je peux avoir du pouvoir pour tendre vers cet objectif. Le premier levier, il est évident, c'est augmenter l'activité. Là, malheureusement, ça va pas être très dur d'augmenter l'activité physique parce que ces derniers temps, j'ai pas pris le temps d'en faire. Et je dis bien, j'ai pas pris le temps d'en faire parce que à chaque fois, je trouvais des excuses en mode, bah, j'ai un projet à terminer, j'ai un client à livrer, j'ai du temps à passer à droite, à gauche. Voilà, c'est des excuses. J'ai fait le choix de prioriser tel ou tel domaine. À raison. Mais là, il faut que je change un petit peu mes priorités. Donc, il faut que j'augmente l'activité physique. Et après, il y a d'autres éléments qui viennent, qui découlent de ça. Si j'augmente l'activité physique, j'aurai quand même toujours autant de projets à mener. Donc, il faut que j'améliore ma récupération. Donc, il faut que j'améliore mon sommeil. Et il faut que j'améliore mon alimentation. Avec ces 3 piliers à activer, plus ou moins fort en fonction, l'activité physique, le sommeil et l'alimentation, ça me fait déjà un bel axe de progression. Ça me fait déjà pas mal de points à gagner que je peux récupérer à droite, à gauche. Maintenant que j'ai ça, j'essaie de voir les éléments qui vont être impactants sur le maximum de choses. Toi, quand tu nages, c'est un élément technique peut-être que tu peux améliorer qui va avoir le maximum d'impact. Là, moi, clairement, ma consommation d'alcool a un impact direct sur tout. Si je bois moins, je vais moins grossir, je vais mieux récupérer, et je vais mieux manger aussi parce que ça a un lien, ça a un impact. Donc, tout ça va s'améliorer. Donc, je vais diminuer ma consommation d'alcool. Et je ne dis pas annuler, parce que c'est ça le problème de la 90% des gens qui se lancent dans un projet, c'est qu'ils passent de tout à rien ou de rien à tout. Et ça, malheureusement, sur le long terme, ça tient pas. Même sur le moyen terme, ça va tenir au début parce que tu es méga motivé, parce que tu vas très vite progresser. Et au premier palier de stagnation, bah, tu vas toujours avoir les effets, pas de manque, mais les effets d'effort que tu fais sans avoir les bénéfices du progrès. Donc ça va pas. Donc c'est bien, je limite, je réduis ma consommation d'alcool parce que c'est des moments que j'aime bien vivre. J'aime bien, après une journée compliquée, aller boire un verre. J'aime bien célébrer, être avec des amis. Donc mon point d'orgue, mon point d'intention, ça va être ça. C'est ça qui va avoir le maximum d'impact. Ensuite, là, on est en juin. Le marathon, c'est dans 4 mois. Ça fait 16 semaines. Il faut rester motivé. Il faut continuer à vouloir faire les efforts pour sur 4 mois. Je suis persuadé que la motivation, elle est liée à 3 facteurs. Le premier des facteurs à la motivation, c'était progrès. C'est si tu progresses que tu as envie de continuer. Le jour où tu arrêtes de progresser, c'est là où c'est plus compliqué, c'est là où c'est plus dur. Donc, il faut faire des progrès. Comment on sait qu'on fait des progrès? Il faut faire un état des lieux. Il faut régulièrement quantifier les progrès. Et c'est là où on fait souvent l'erreur. Quand c'est une perte de poids, on se focalise sur la pesée. Quand c'est la natation, tu te focalises sur le chrono. Non, le chrono et la pesée, ce sont des résultantes de tes progrès. Ça peut très bien dans un premier temps, parce qu'il y a toujours un décalage entre la baisse du chrono et le début de tes efforts. Pareil pour la pesée. Donc il peut y avoir un décalage. Donc il faut éviter de se focaliser là-dessus. Intéresse-toi à ton chrono. Je ne dis pas qu'il faut jamais le regarder, mais prends-le avec des pincettes. Il ne faut pas que ce soit ton seul point d'intention. Donc là, pour mon projet marathon, ça va être plusieurs éléments. Premièrement, oui, la pesée. Je vais me peser une fois par semaine pour avoir quelque chose de quantifié et de pouvoir, je l'espère, voir les progrès au fil du temps. Mais c'est pas tout. Je veux aussi avoir la sensation de bien-être, la sensation de bien-être général. Je sens quand je cours, les rares fois où je cours, que je suis lourd. Et bien ça, je vais le sentir. Je vais pouvoir le quantifier au fur et à mesure. Je ne vais pas quantifier ma vitesse ni mon allure, mais je vais quantifier mes sensations. Le fameux RPE que mes nageurs que j'accompagne connaissent. D'ailleurs, j'en profite pour dire bienvenue à Cécilia qui vient de commencer un accompagnement pour préparer son premier triathlon. Donc ce fameux RPE-là, je vais le quantifier, je vais le comparer. La première fois que je cours une demi-heure, je vais noter mon RPE. Et la deuxième fois, une demi-heure tranquille, je vais noter mon RPE. Et logiquement, une même séance, donc 30 minutes courir tranquille, ou toi, un 400 mètres
allure longue distance, bah, si sur la même consigne, tu as ton RPE qui baisse, bah, c'est que c'est bon signe, c'est que ça progresse. Donc les progrès en 1, c'est l'élément fondamental si tu veux te lancer dans un projet qui te demande des efforts. C'est ça qui va te faire revenir. Le deuxième, c'est la variété. Je passe mon temps à te dire de varier tes exercices. C'est pas moi, je vais mettre de la variété aussi. Que ça soit dans mes séances, que ça soit dans mes repas, que ça soit dans mes journées, il va falloir mettre de la variété. Parce que la variété, ça maintient un côté ludique, ça maintient un côté curieux, intéressant de ce que tu fais. Donc mets de la variété. Moi, je vais mettre de la variété. Mets de la variété dans les entraînements. Si tu as du mal à mettre de la variété dans les entraînements, c'est pour ça qu'il y a SwimSmart Premium, je te le rappelle. Tu fais swimsmart.fr/premium et là, tu peux t'abonner. Tu as des entraînements, tu as des exercices, tu as des consignes, tu as des variantes, etc. Et enfin, la troisième condition qui fait que je vais rester motivé pendant 4 mois, c'est le plaisir. Si je ne mets pas de plaisir dans tout ça, je ne vais pas pouvoir y arriver. Si je ne mets pas de plaisir, quand je vais arrêter de progresser, et ce qui va arriver, bah, je vais abandonner parce que il n'y aura aucun point positif. Là, si j'ai du plaisir, il y aura forcément un point positif. Et comment je mets du plaisir? Bah, en faisant des séances que j'aime bien, en faisant des repas que j'aime bien, en faisant des moments où je vois l'impact de ce que je fais avec ma famille, avec ma femme, avec mon fils, etc. Et tout ça, les progrès, les variations et le plaisir font que pendant 4 mois, je vais être motivé, en tout cas je l'espère, sur le papier c'est comme ça que ça va se passer, je vais être motivé pour ça. Et si toi, tu as un projet moyen long terme, utilise ces leviers, mets de la variété, mets du plaisir, vois tes progrès, ose dire que tu progresses, ose voir que tu progresses. Le gros avantage, je trouve, de faire comme ça, c'est que j'ai une méthode. C'est peut-être pas parfait, c'est peut-être pas ça qui va me faire le plus progresser, mais je sais qu'avec ça, j'ai les ingrédients nécessaires pour y arriver. Et je reprends le contrôle de ce projet-là. Et toi, tu peux reprendre le contrôle de la natation si tu sais pourquoi tu nages, mais le vrai pourquoi. Pas juste, je veux nager 1 kilomètre. Non, creuse. Si tu as ta réponse, demande-toi pourquoi. Il y a la méthode des 5 pourquoi que j'utilise lors du premier entretien des accompagnements que je fais. Certains pour trouver ton vrai pourquoi. Donc j'ai mon vrai pourquoi. Je sais sur quoi impacter, sur quoi travailler, sur quoi ajuster pour pouvoir progresser. Et après, je mets de la variété, du plaisir et des progrès pour tenir sur la durée. J'ai aucune idée si cet épisode est intéressant pour toi. J'en ai aucune idée. Un dernier levier, et tu vas comprendre pourquoi j'ai fait cet épisode, qui sur moi marche énormément, c'est tu as un projet à moyen ou long terme. Un excellent moyen pour pouvoir rester engagé, pour pouvoir augmenter ton engagement et donc tes chances de réussite, c'est d'en parler autour de toi. Parle-en à ta famille et à tes amis, parce que comme ça, tu seras un peu plus engagé, tu auras un peu peur de les décevoir, tu sais que eux, ils t'attendent au tournant, et donc tu augmentes tes chances de réussir. Et c'est pour ça que j'ai fait cet épisode, parce que comme ça, en faisant cet épisode, j'augmente mes chances de réussir. En moyenne, vous êtes 1000 par semaine à m'écouter, donc là, je me suis engagé auprès de 1000 personnes de me lancer dans ce projet, mettre de la variété, mettre du plaisir, diminuer l'alcool, prendre le contrôle de ce que je mange pour, dans 4 mois, le 11 octobre, passer une bonne journée, bonne course et être fier des 4 derniers mois effectués. Et en m'engageant auprès de 1000 personnes, j'augmente mes chances de réussir. Donc si toi, là, tu es en plein dans un projet, dis-le moi. Si tu m'en parles, tu augmentes tes chances de réussite. Si tu m'en parles ou si tu le dis à tes familles, à tes amis, sur tes réseaux, tu augmentes tes chances de réussir. Ça serait quand même con de passer à côté de ça alors que ça te demande un tout petit effort. Oser en parler et ça augmente drastiquement tes chances de réussite. Donc si tu as un projet, dis-le moi. Si cet épisode t'a plu, dis-le moi. Si tu veux avoir la suite, savoir une fois par mois où est-ce que j'en suis, dis-le. Honnêtement, quand je diffuse des épisodes, j'arrive à savoir si c'est intéressant, j'arrive à savoir si d'autres gens vont trouver de la valeur là-dedans. Et là, j'en ai aucune idée. Moi, j'estime qu'il y a plein de parallèles à faire entre ce que je fais et ce que tu peux faire pour ta natation. Donc voilà, dis-le moi en commentaire s'il te plaît. Tu peux t'abonner à la newsletter, je risque d'en parler un peu plus dans la newsletter swimsmart.fr/inscription-brief. Il n'y a pas de point. Et puis nous, on se retrouve très vite. Je te souhaite une belle journée. À très vite. Salut!